Bonjour et bienvenue à cette cinquième série de vidéos sur les écrans interactifs EasyPitch. Aujourd'hui, on va voir Windows 10 et le pack Microsoft Office avec un écran interactif. Alors tout d'abord, les bases dans Windows. Pour pouvoir manipuler l'écran interactif, on va faire des clics. Le clic, on va le faire tout simplement avec le doigt. Alors quand je clique ici sur une zone vide, on voit un rond, voilà, tout simplement. Donc ça, quand on voit un rond comme ça veut dire que l'appareil a détecté le clic qui correspond au clic gauche. Si on maintient le doigt plus longtemps, on voit que le rond devient un carré. Le rond qui devient un carré signifie que le clic droit est déclenché. Je relâche ici, et en relâchant, on va avoir le menu clic droit. Voilà la base du clic gauche et du clic droit. Comme sur une tablette, on a la possibilité de zoomer et de dézoomer en faisant ici un geste avec les doigts. Donc les deux doigts en opposition, on agrandit, et les deux doigts ici en fermeture, on rétrécit. On a aussi la possibilité de naviguer vers le bas ou vers le haut en glissant le doigt. Alors ici, je le fais par exemple sur ma présentation, je glisse ici vers le haut, je glisse vers le bas. Sur certains logiciels, on a aussi la possibilité de retourner les objets. Maintenant, on va voir, après cette base, ici les options tactiles de Windows 10. Donc, en bas de Windows, on a ce qu'on appelle la barre d'état ou la barre d'action. Et sur cette barre, quand on va faire un clic droit dessus, je fais un clic droit dessus, on a plusieurs options. Et c'est l'ensemble de ces options qu'on va voir pour afficher les options tactiles. Alors, dans cette barre d'état, nous avons ce bouton ici, qui est très important, qui s'appelle le bouton Application active sur Windows 10. Quand on est seul avec son ordinateur, on a une touche, un raccourci pour pouvoir passer d'une application à l'autre, c'est Alt-Tab. Ici, quand on est avec un écran interactif, le plus simple, c'est d'utiliser cette touche qui s'appelle le bouton d'application active. Quand on clique dessus, en haut à gauche, on a ici l'ensemble des applications qui sont actives dans notre session. Alors ici, on voit que notre écran est divisé en deux parties. On peut choisir ce qu'on veut afficher à gauche et afficher à droite en utilisant l'option « Ancrer à gauche » ou « Ancrer à droite ». Donc je relance le bouton des applications actives. Et celle qu'on a à gauche, c'est celle-là. Celle qu'on a à droite, c'est celle-là. Si je veux décider que je veux voir maintenant celle-là à droite, je clique sur celle-là et je fais « Ancrer à droite ». Ça devient l'application de droite. Voilà comment on va pouvoir avoir deux applications présentées l'une à côté de l'autre. Maintenant, le bouton espace de travail Windows Ink. Ça, c'est une option assez intéressante qui permet de faire des croquis directement à la volée. Donc ici, on vous montre dans ce menu ici, toujours le même, comment on affiche ce bouton. Ce bouton est très pratique quand on veut faire des croquis. Je lance ici le bloc croquis Windows Ink. Voilà, ça transforme votre environnement Windows en un grand tableau blanc, donc sur lequel vous pouvez écrire à volonté. Donc voilà le bouton Windows Ink. Le bouton du clavier tactile. Alors le clavier tactile, c'est ce qui va vous permettre d'écrire, où qu'on soit, dans tous les environnements, dans toutes les applications qu'on utilise. Dès qu'on doit écrire quelque chose, on peut ouvrir un clavier tactile. Voilà, donc ici, on écrit tout simplement
à l'endroit où se trouve le curseur. Option très pratique de Windows 10. On va regarder ce qu'on appelle le pavé tactile. Alors, on a vu qu'on avait le clic gauche, le clic droit. Et il y a certaines fonctions, notamment dans Excel, qu'il est difficile de faire uniquement avec le clic gauche et le clic droit. Et on va s'appuyer là-dessus avec ce que l'on appelle le pavé tactile intégré à Windows 10. Donc ici, je fais le clic droit, je sélectionne l'option afficher le bouton du pavé tactile. Et là, j'ai ce petit bouton que je déclenche, voilà, qui me donne ici l'image d'un clavier tactile. Donc je peux bouger la souris avec. Et là, ici, on voit des fonctions qu'on a ici dans Excel, justement quand on approche le bord d'une cellule, qu'on peut accéder grâce au pavé tactile. Ce sont des fonctions qui sont associées à la fonction du survol de la souris. Voilà ce qu'on peut maintenant faire avec un clavier tactile. Donc une autre fonction très intéressante quand on utilise Windows 10, c'est d'utiliser le mode tablette. Alors ici, on est en face d'une tablette géante, ce grand écran interactif. Et le mode tablette, on le déclenche ici en glissant le doigt ici vers la gauche. Et ici, on a un petit panneau dans lequel on peut choisir le mode tablette. Alors, voilà la possibilité. L'autre moyen de le faire ici, c'est d'appuyer sur le petit bouton qui est tout en bas à droite de l'écran. Voilà. Ici, je vais déclencher le mode tablette. Alors, quel est l'avantage du mode tablette? C'est principalement ici la possibilité d'avoir une présentation du menu démarrer qui est simplifiée avec des grandes icônes. Que dès qu'on est sur un champ de saisie, ici, le petit clavier se déclenche automatiquement, comme sur une tablette. Alors, quand on est en mode tablette, c'est assez perturbant parce qu'on ne retrouve pas les applications actives ici dans la barre d'état de Windows. Alors, c'est relativement simple. On fait toujours le clic droit ici dans la barre d'état. Et ici, on sélectionne l'icône, enfin l'option afficher les icônes de l'application. Et on retrouve les applications comme on a sur le mode classique. Donc maintenant, nous allons vous présenter l'utilisation de Microsoft PowerPoint en mode tactile. Alors, Microsoft PowerPoint vous présente ici une option tout en haut avec un petit doigt. Et ici, on peut afficher le mode souris ou le mode tactile. Alors, qu'est-ce que ça fait, le mode tactile? Ça ne fait que agrandir l'espace entre les différentes options pour qu'on ait une sélection plus confortable avec le doigt. Ça ne va pas avoir d'autres incidences. Donc, les options tactiles, on va voir comment on va les déclencher. Alors, une façon relativement simple de les voir, c'est de lancer tout de suite le diaporama. Voilà. Alors, la première option du tactile, et qui est vraiment très intuitive, c'est que en balayant ici vers la droite pour aller à la page suivante ou en balayant vers la gauche pour aller à la page précédente, on peut naviguer ici à l'intérieur de notre présentation PowerPoint. Voilà. Vraiment très intuitif. Ici, quand on a différentes animations, on peut aussi dérouler à l'intérieur d'une même diapositive plusieurs animations. Voilà. Un autre point intéressant est de pouvoir afficher la liste des diapositives pour pouvoir aller à un point beaucoup plus en arrière ou retourner à une diapositive précédente. Relativement simple, on prend deux doigts et on les rapproche rapidement. Voilà, on a notre liste des diapositives. On double-clique sur la diapositive qu'on veut revoir. On a aussi la possibilité de voir les diapositives suivantes et précédentes en sélectionnant une option ici que l'on voit ici en transparence. Ici, je clique ici et voyez, on a une liste des diapositives ici qui apparaît.
On a aussi le zoom et la torche. Alors ici, voilà un tableau qui est assez riche. Si on veut regarder certains détails, on peut utiliser cette option du zoom. Voilà. Donc ici, on voit, on peut faire un détail sur le visage. Et si on utilise la torche, en déplaçant, on voit juste un détail du tableau. Voilà. Des options d'animation assez intéressantes. On peut aussi lancer une annotation. Donc pour ça, c'est relativement simple. On sélectionne le crayon. Et ici, on peut, effectivement, pointer quelque chose d'intéressant sur notre carte. On a également associé une gomme. Et là, je quitte le mode annotation pour pouvoir continuer. Alors les annotations, on peut les faire en diaporama, comme on a vu, mais on peut aussi les faire en mode édition. Alors pour les lancer en mode édition, ici on clique sur l'onglet Révision et on démarre ici en cliquant sur le bouton Commencer la saisie manuscrite. Et là, on peut sélectionner le type de crayon que l'on souhaite. Voilà. Alors cette option, on peut la trouver dans PowerPoint et on peut aussi la trouver dans tous les outils type Word, Excel. Associé au mode édition et à l'annotation, on a la possibilité d'utiliser l'outil pour transformer des prises manuscrites en forme. Ça, c'est très pratique quand on veut faire, par exemple, des organigrammes. Alors ici, je sélectionne un crayon et je sélectionne l'option « Convertir en forme ». Et là, je dessine un début d'organigramme, hiérarchique par exemple. Je change de couleur, par exemple, et je fais des flèches entre les différentes parties. Voilà, on a d'emblée quelque chose d'assez présentable, ce qui est assez plaisant. Voilà, notre formation s'achève sur une petite interro surprise. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous dis à bientôt pour de prochaines formations.